Ma grand-maman s'appelle Ilona Gruda, puis elle est née en Pologne. Mon grand-père s'appelle Pierre Laforce. Il est né en France, non, en Bretagne. J'ai repris l'auberge de mes parents en 1968, en mai 68. Nous l'avons exploité jusqu'à fin août 76, donc peu de temps avant mon arrivée au Canada. Très dur travail, qui demande beaucoup d'heures de présence, surtout l'été, pas de jour de fermeture, 7 jours sur 7, 15 heures, 16 heures par jour. Fatigant. Pas beaucoup de vie de famille. C'est pourquoi nous avons décidé de vendre. Ce que nous avons fait pour venir ici. La vie dans la Pologne communiste n'était pas tellement agréable. Nous voulions partir, émigrer dans un autre pays, pas nécessairement au Canada, mais on pensait à émigrer en France ou aux États-Unis ou au Canada. Mais c'était quasiment impossible. C'était très difficile de quitter le pays, toute la famille ensemble. On avait le choix entre travailler aux États-Unis ou le Canada, en particulier le Québec. Il y a eu une décision prise par les enfants, ils préféraient le Québec parce qu'on y parlait français. Alors, j'ai fait les démarches. Finalement, tout s'est passé très très bien. On a eu nos postes de professeur, on a gagné beaucoup, puis on s'est construit une maison. Au bout de 2 ans, on avait déjà une grande maison et tout ce qu'il faut avec cette maison. Donc ça s'est très bien passé. Après avoir fait un passage dans l'hôtellerie, j'ai travaillé dans le milieu du vin. Il y a presque 20 ans, j'ai créé une agence d'importation et mon fils et ma fille m'y ont succédé et puis pourquoi pas la descendance. J'ai toujours voulu transmettre ce souvenir à mes enfants et à mes petits-enfants. Il faut dire que je ne pensais pas à publier puis à transmettre ça à tout le monde autour, mais à mes enfants et à mes petits-enfants. Je suis très fier que mes enfants parlent français et je serai encore plus fier quand mes petits-enfants prendront la nationalité française, ce qu'ils ont parfaitement le droit de faire. Et jusqu'à présent, il n'y en a aucun. Sur 6 petits-enfants, j'en ai aucun qui a une double citoyenneté, pour le moment. Alors chaque fois quand j'allais border mes petits-enfants, je demandais qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que je vous raconte une histoire de ma vie, une vraie histoire de ma vie, ou un conte, ou lire un petit livre. Alors ils voulaient toujours la vraie histoire de ma vie. Ça m'a beaucoup étonné. Le premier qui ne veut pas, c'est Émile, qui a maintenant 4 ans et demi, et lui il dit « Je veux la vraie histoire », mais pour lui la vraie histoire c'est l'histoire qui est décrite dans un livre. Il ne veut pas de bavardage. Ah, un grand-père, c'est pas forcément une personne qu'on doit admirer, mais une personne qu'on doit supporter. Parce que un grand-père, surtout à l'approche de ses 71 ans, il prend du mieux, il réfléchit, il essaie de comprendre les jeunes. En principe, ça se passe pas trop mal.
C'est pas si pire, comme on dit ici. Hein? C'est son nom, nom de famille, et mère, matka, ça veut dire mère, babcia grand-mère, prababcia arrière-grand-mère. Tu vois? Et ça fait 18 ans qu'elle est morte. Moi, je trouve que c'est très bien qu'il y a les gens de différentes origines qui vivent ensemble, plus ou moins ensemble, parce que quand même, il y a la séparation. Il y a une assez grande séparation de groupes culturels. Mais, néanmoins, ils se côtoient. Ici ou là, ils se côtoient. Le multiculturalisme, ça fait avancer le Québec. Si c'était uniquement une société canadienne-française, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais quand on quitte son pays, c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Et on est d'accord avec ça, que ça va être différent. Si tu veux vraiment être toujours imbibé dans ta culture, reste chez toi. Santé. Voilà, je l'ai. Montbazillac 78, vin agrobiologique. C'est la photo de mes parents avant ma naissance. Il avait à peu près 28 ans.